Bonjour les taureaux, bienvenue à vous pour ce tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien, c'est l'œil d'Odin. N'oubliez pas que c'est un tirage général, prenez seulement ceux qui vous parlent et surtout, ne perdez pas de vue que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui prenez les décisions dans votre vie et personne d'autre, ça c'est très important. Ce tirage je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle des dragons, l'oracle de Merlin. À la fin du tirage, je prendrai quelques minutes pour vérifier s'il n'y a pas des messages que je n'aurais pas vus avec le tarot de Marseille. On prendra un dernier message avec Supernatural Oracle et les conseils, ça sera avec médecine chamanique. Voilà. Alors, ici vous avez la prédiction obtenue avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, les vidéos des prédictions, vous pouvez les retrouver sur YouTube, toutes les vidéos comme ça qui concernent votre signe, elles sont dans la description de la vidéo. Et sur TikTok, sur le profil, tout simplement. Un grand merci à vous pour votre présence. Merci de liker, de commenter toujours avec respect et douceur, de vous abonner, de partager les vidéos, de permettre à cette chaîne d'être visible et de me donner la motivation de continuer à vous proposer des tirages. Un grand merci. Alors, on y va. On va commencer avec la prédiction Ganglotte. Alors, avec Ganglotte, on parle de procrastination. Il y a vraiment ici... Alors, c'est un petit peu les mêmes énergies que les béliers, parce que les béliers avec Ganglati et Ganglotte sont tous les deux au pays de Hell, ce sont des servants. Mais ils ne font rien. Mais pas pour les mêmes raisons. Il y a effectivement quelque chose, comme pour les béliers, qui vous retient ici, avec Ganglotte, mais c'est différent. Ce qui vous retient, c'est vous-même. C'est quelque chose vraiment... À l'intérieur de vous, il y a cette idée que vous remettez tout à plus tard, vous ne faites pas ce qu'il faut au moment où il faut le faire, etc. Et ça ne vient pas comme pour les béliers de certaines croyances. Là, ça vient d'une blessure pour moi. Hein. Avec le tirage que j'ai sous les yeux, on peut parler de blessure, de trahison. Alors, bien évidemment, les 5 blessures de l'âme, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à faire des recherches dessus. Et la blessure de trahison, on l'a tous. On l'a tous. Hein. Il n'y a pas moi je l'ai, toi tu l'as pas. Non, non, on l'a tous. Et pour chacun d'entre nous, elle est à des degrés différents, on va dire ça comme ça. Et quand on parle de guérir une blessure, on ne les guérit pas réellement. Guérir, c'est accepter. Accepter que cette blessure existe, je vais y arriver, et la comprendre. Hein. C'est vraiment ça, en fait. Alors, peu importe de quel type de trahison il s'agit, de toute façon, quelque part, quand on parle de trahison, ça on le dit souvent et c'est très vrai, l'autre nous a trahis, mais si l'autre nous a trahis, c'est que quelque part, nous nous sommes aussi trahis. Allez, on va voir ce tirage. Alors, ce tirage en pyramide, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vous le montre. Les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de mars, on a le battleur inversé, avec le chêne, et le Quetzalcoatl, je sais pas trop comment on peut prononcer. Moi j'aime bien dire Quetzalcoatl. Bon. Le battleur, ici, il est inversé parce qu'il parle d'une situation qui commence pour vous, quelque chose qui commence. Alors peu importe ce que c'est, ça peut être une relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un projet, quel qu'il soit. Mais ça commence pas bien. Les débuts sont difficiles, ça ne s'engage pas comme on aurait voulu que ça s'engage. Et dans le même temps, on a le chêne et le Quetzalcoatl. Et le chêne nous dit qu'on est beaucoup plus proche de l'arrivée que ce que l'on croit. On atteint au but, on n'est pas loin d'atteindre au but. Et le Quetzalcoatl vous montre le chemin. Donc il y a, dès le départ d'entrée de jeu avec le tirage, et ça le répète souvent, on nous parle de votre chemin. On nous parle de la route que vous avez choisi de suivre. Vous avez fait un choix, probablement en fin d'année 2024 ou peut-être avant pour certains. Un choix et vous devez vous y tenir en fait. C'est ça qu'on vous dit. N'arrêtez pas, ne laissez pas tomber parce que les choses ne semblent pas faciles. Parce qu'avec Ganglotte, on cherche la facilité. On n'a pas envie de se casser la tête, on en a marre de se compliquer la vie, on en a marre de faire des efforts et de ne pas voir le fruit de ces efforts arriver tout de suite. C'est ça que ça vient nous dire ici. Alors que là, d'entrée de jeu, la situation, voilà comment elle est décrite. Il y a effectivement le début d'un chemin. Je ne sais pas ce que c'est, ça va dépendre pour chacun de vous. Avec le battleur inversé, ce chemin, il a l'air plein d'obstacles, il a l'air pas évident, mais en réalité, vous êtes allé beaucoup plus loin que ce que vous ne le pensez. Et le moment n'est pas venu de relâcher vos efforts, c'est ce qu'on vous dit.
Et pour sortir de ce mental, parce que c'est le mental ici qui fait la différence, ganglote, je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas envie de fournir d'efforts, ça c'est parce qu'il y a le mental qui travaille derrière et qui vous dit très probablement ouais mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis regarde ce que tu en reçois, c'est nul. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites tous les jours? Est-ce que vous le faites pour obtenir quelque chose? Ou est-ce que vous le faites parce que vous voulez tout simplement le faire par plaisir, parce que ça vous plaît, parce que ça vous intéresse? Alors bien évidemment, je ne parle pas du monde du travail. Il y a beaucoup de gens qui, et c'est la majorité même, qui travaillent. Si vous entendez du bruit, c'est rien, c'est le chat. Il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui font un travail qui ne leur plaît pas. C'est pour se nourrir, c'est pour payer les factures. Je comprends parfaitement. Et effectivement, quand on est dans une routine comme ça, trouver du plaisir à faire ce que l'on fait, ce n'est pas facile. Si vous vous êtes lancé dans un projet, quel qu'il soit, même en dehors du milieu du travail, du monde du travail, de la vie professionnelle, est-ce que vous êtes lancé parce que ça vous plaisait, parce que vous aviez vraiment envie de réaliser ça, ou parce qu'il y avait une pensée en vous qui vous a dit il faut faire ça, et puis c'est tout, c'est parce que la vie c'est comme ça et c'est pas autrement. Dans ce cas-là, ça tire des croyances. Hein, d'accord? Il faut tout examiner, il faut tout chercher à comprendre ici. Alors, quelles sont les énergies que vous allez devoir développer? Vous voyez, on a la Lune. La Lune, elle nous parle de se sentir prisonnier, de se sentir piégé de la routine, du quotidien. La Lune, elle nous parle aussi de vos émotions. La Lune nous parle aussi de quelque chose qui est en lien à votre passé. Elle est accompagnée de l'ermite et elle est accompagnée du mont Saint-Michel inversé. Encore une fois, il y a cette idée de voyage, de route ici, qui est vraiment très forte dans votre tirage. La Lune nous parle d'angoisse qui prennent leur source dans votre passé. L'ermite examine ces angoisses et essaye de comprendre d'où elles viennent et pourquoi elles s'expriment. Ici, il y a vraiment cette idée que l'ermite est en train... Voilà, il y a un chemin d'introspection, bien évidemment, avec l'ermite. On est en train d'essayer de comprendre nos émotions, on est en train d'essayer de se comprendre. Et le Mont Saint-Michel inversé vient nous dire, attention, il y a un mental, et c'est exactement ce que je vous disais avant, un mental qui est trop pesant, qui est trop présent, et qui empêche de sortir la tête de l'eau. L'ermite regarde aussi vers le passé, parce qu'il sait que ce qu'il vit, ce qu'il affronte, a toujours un lien, d'une manière ou d'une autre, même si parfois on a du mal à le voir, avec le passé, avec ce qu'on a pu vivre avant. Donc il y a vraiment cette idée donc, que ce que vous avez à développer pendant ce mois de mars 2025, c'est d'aller vraiment profondément à la recherche de vous-même. On est dans les profondeurs. Hein, on est dans l'énergie du cancer ici, avec la lune. On peut y voir l'énergie du cancer. Ici, il y a vraiment cette idée d'être dans les eaux profondes, les eaux troubles parce qu'on n'y a jamais prêté attention et qu'on n'a jamais cherché vraiment à voir ce qui se cachait à l'intérieur de soi-même, et maintenant, la vie nous met en face. Vous êtes sur un chemin initiatique, je le dis, je le répète, que vous le vouliez ou non, de toute façon, c'est comme ça la vie. Vous êtes là, rentrez profondément dans un chemin initiatique, un chemin où vous apprenez, un chemin d'introspection, où vous êtes face à vous-même. Face à vous-même. Votre ennemi, ce mois, c'est vous, personne d'autre. Mais vous devez comprendre pourquoi et comment vous êtes votre propre ennemi. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est que cette compréhension, vous allez la trouver dans votre passé. Elle est en lien à quelque chose de passé. Une enfance peut-être difficile, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une enfance, une adolescence, ça peut être un moment dans votre vie, une relation de couple, quelque chose. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, on parle aussi de trahison. À quel moment vous vous êtes trahi vous-même? Je ne vous demande pas de réfléchir quand quelqu'un vous a trahi, mais quand vous vous êtes trahi. À quel moment vous vous êtes trahi? Quand vous vous trahissez au quotidien, quand vous dites « je dois faire certaines choses, mais je ne les fais pas », et du coup, comme je ne les fais pas dans le temps que j'avais prévu de les faire, eh bien, je commence à me sentir mal. Et donc là, je décide de plus rien faire parce que je n'arrive plus. Ça, la procrastination, c'est un de ces schémas, ça. Et c'est
Pas pour vous auto-punir, bien évidemment, c'est pour vous comprendre et vous apporter de la compassion là où c'est froid, en fait. Il y a quelque chose de froid dans ce tirage. Les énergies à transformer, les taureaux. Le destin. La roue de fortune est inversée. Bon, vous êtes probablement bloqué pour plein de choses. Il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à avancer. Avec cette roue de fortune inversée, effectivement, c'est pas une période où on peut saisir des opportunités, c'est pas une période de chance, c'est une période où les choses ne semblent pas avancer. Ok, vous ne pouvez rien y faire. Pas la peine d'essayer de retourner la roue, pas la peine. Laissez faire, acceptez, accueillez, même si ce n'est pas facile et pas forcément agréable à vivre, il faut laisser faire. Ce qui est intéressant ici, c'est ce loup et les gargouilles. Pourquoi? Et là, votre tirage est vraiment très très fort, les taureaux. Le loup vous demande d'affronter les dualités qui sont en vous. Le loup vous demande de vous relier à la lune. Le loup et la lune, c'est vraiment une image très forte. Et on a vraiment, en plus dans votre tirage, vous voyez, il y a la lune. Ce sont vos émotions, ce sont les parts de vous que vous avez négligées, que vous avez mis de côté, que vous n'avez pas... c'est vraiment cette séparation entre vous et ce que vous croyez de vous-même. C'est ça en fait. La lune, c'est aussi votre reflet. Là, avec la lune, il y a aussi cette idée, c'est une idée de perception. Comment est-ce que vous vous percevez réellement ? Le loup vous amène à chercher, vous amène vraiment sur un chemin. Encore une fois, il y a vraiment cette idée de route, de voyage, de chemin, où vous allez vous retrouver face à vous-même. Et ce face à vous-même, c'est pas pour vous juger, c'est pour vous comprendre. C'est pour transcender les dualités, masculin, féminin. Alors transcender les dualités, ça veut dire que vous les comprenez pour ce qu'elles sont et vous les acceptez et vous essayez pas d'être d'un côté seulement et pas de l'autre, etc. On est tout à la fois. Et c'est exactement ce que vous dit aussi l'ermite. C'est le message de l'ermite, ça. Je suis seul, mais je suis tous. Et donc, il y a vraiment cette idée ici. Donc, les énergies à transformer pendant ce mois de mars 2025 avec le loup, c'est de vous reconnecter à votre intuition. La lune, l'eau, les émotions, le chemin initiatique, l'intuition. Reconnectez-vous parce qu'ici, on nous parle d'une intuition qui existe, qui est présente, mais qui est mal canalisée, qui part un petit peu dans tous les sens. Parce que ce que vous avez perdu peut-être de vue, et que vous aviez pourtant au départ, quand vous avez eu l'idée de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, de vous lancer dans un nouveau projet, de vous lancer dans une nouvelle carrière, je sais pas, ou une nouvelle relation, vous aviez ça en tête et vous l'avez perdu de vue en fait. C'est un petit peu ça ici que je ressens. C'est votre place. Quelle est votre place? C'est la quête du loup, ça. Quelle est votre place? Pour trouver votre place, vous devez comprendre qui vous êtes réellement. Et tout ce qui vous habite réellement, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est vraiment ici quelque chose d'assez fort. Avec les gargouilles, il y a l'idée que vous êtes peut-être... Ça peut venir de vous, ça peut venir d'une personne autour de vous aussi, hein, c'est un tirage général, pourquoi pas. Mais ici, il y a cette idée que vous êtes peut-être un peu trop attaché, soit à un lieu, il y a un mode d'enfermement dans tous les cas, en fait. Ça revient à un mode d'enfermement. Soit vous êtes vous-même trop attaché à un lieu, à une personne, à un groupe de personnes, à un travail, à un mode de vie. Soit ici, dans tous les cas, ça revient à la même chose. Soit ici, vous avez une routine trop pesante. Et c'est exactement aussi ce dont nous parlait la Lune, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, ce qui est à transformer, c'est tout ça. Il y a un chemin sur lequel vous vous êtes lancé et pendant votre course, vous vous êtes arrêté. Faites un peu du surplace. Vous vous êtes arrêté parce que vous
n'êtes pas sûr qu'au bout de ce chemin, vous trouverez votre place. Et ce qu'on nous dit et ce qu'on nous répète tout le temps, et c'est très vrai, c'est pas d'arriver qui est important, c'est comment je traverse, comment j'avance, comment je vis ce chemin. Donc ici, les énergies à transformer, c'est de se reconnecter à son intuition, de permettre au loup d'être de nouveau en accord avec la lune. Et de se détacher de tout ce qui est pesant. Là, on a, avec les gargouilles, la pierre, c'est lourd, c'est pesant, il y a vraiment cette idée. Hein. Les énergies positives du mois, on a l'étoile. Vous êtes dans la bonne direction. Il y a un chemin, vous le voyez le chemin, il est tracé. Eh bien, il faut y aller. Vous avez le corbeau et vous avez l'hydre de Lerne. Alors, effectivement, pour moi, le fait qu'il y ait l'ermite, le loup, de cette manière-là dans votre tirage, et le corbeau, tout est connecté, tout est lié. Et ici, là, il y a vraiment... Donc, l'étoile, c'est ça. Il y a votre chemin, vous avez juste à suivre les étoiles pour avancer. Le corbeau vous invite profondément à changer. Le corbeau, ce qui est intéressant avec le corbeau, c'est c'est que c'est le changement par la mort, c'est la renaissance. Hein. On laisse mourir les parts de soi qui ne sont plus utiles, qui ne nous permettent pas d'avancer, qui ne nous permettent plus de nous projeter, etc. Il y a aussi l'idée de laisser le mental un petit peu. Hein. Le mental est peut-être trop fort, trop présent en vous. Hein. Peut-être que vous réfléchissez trop, vous pensez trop et vous ne vous permettez pas assez de ressentir les choses. On ne peut pas comprendre vraiment... Comment est-ce que je vais dire ça ? On ne peut pas comprendre avec le mental tout. Le mental nous permet, c'est le système d'exploitation qui vous permet d'interagir avec le monde qui vous entoure, ok, mais il ne doit pas être aux commandes parce qu'il n'est pas en capacité de tout comprendre. Il y a des choses que l'on ressent sans savoir pourquoi on les ressent. Hein. Par exemple, c'est seulement un exemple que je vous donne, mais avec ça vous allez comprendre parce que ça c'est arrivé à tout le monde. On ressent les choses sans savoir exactement pourquoi on les ressent et on les vit, tout simplement. On ne cherche pas toujours à les comprendre. Et c'est un petit peu ça ici. Hein. Donc il y a l'idée d'aller de l'avant. Donc ce qui est positif pour vous, c'est que pendant ce mois, à un moment donné, vous trouvez le moyen d'aller de l'avant et de changer, de prendre des risques. Le corbeau, on prend des risques. On prend des risques et on sort de sa zone de confort. On a avec ça l'hydre de Lerne. Et l'hydre de Lerne vient vous dire qu'on ne combat pas l'ombre avec l'ombre. L'hydre de Lerne nous parle encore aussi de cet effet miroir. Je suis face à moi-même. Qu'est-ce qu'il y a en face de moi ? C'est moi. Qu'est-ce qui m'empêche ? Ce sont ces parts de moi que je n'ai pas compris, que je n'ai pas saisi, que je ne comprends pas réellement. Et il va me falloir du temps pour comprendre ça. Prenez le temps qu'il vous faut. Personne ne vous demande d'aller vite. Revenez à l'essentiel. C'est ça qu'on vous dit ici avec l'hydre de Lerne. Revenez vraiment à l'essentiel. Vous avez besoin de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est négatif pour vous pendant ce mois de mars ? Tempérance, procrastination, tout comme Ganglotte nous le dit. Donc, vous voyez ça, cette énergie-là de procrastination, elle n'est pas bonne pour vous. Mois de mars, il ne faut pas remettre à plus tard ce que vous êtes censé faire aujourd'hui. C'est vraiment ça. Avec Avalon, dans son entrave, et Mélusine qui nous parle de trahison. Alors, avec Avalon, on parle de rigidité, d'enfermement. On a du mal, voilà, on n'arrive pas à se projeter. On n'est pas... Et le point de départ de tout ça, c'est Mélusine qui nous le donne. La procrastination que vous vivez, elle part d'un sentiment de trahison que vous avez envers vous-même. Vous avez l'impression de vous laisser tomber et de vous trahir parce que peut-être que vous avez des difficultés financières, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous apporter ce dont vous avez besoin, à prendre soin de vous correctement, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur pour soi-même. C'est vraiment ça ici que ça vient nous dire.
Et votre procrastination, si vous la vivez et si vous vous reconnaissez dans ces énergies, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, elle vient de là. Elle vient de cette idée où je me trahis moi-même parce que je ne fais pas ce que je dois faire au moment où je dois le faire, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas capable, ou que j'ai pas les moyens de faire ce que je veux quand je le veux, donc finalement je fais plus rien. C'est un petit peu ça ici. Et ça, c'est ce qui est négatif pour vous pendant ce mois. Qu'est-ce qu'on a au résultat final? Vous avez de belles cartes. On a le soleil. Alors avec le soleil, on parle d'éclaircissement, on y voit plus clair. On a le merle blanc, qui est la meilleure carte du tarot, de l'oracle de Merlin. Tellement fort que c'est presque un tarot. Et vous avez la vouivre, qui est inversée. La vouivre qui vient vous rappeler que cet effet miroir, en fait, hein, encore une fois, ça ressort. Donc ici, ce qui est important à retenir, ce vers quoi vous allez. Moi, je pense qu'ici, on est plutôt sur ce vers quoi vous allez. C'est pas vraiment un résumé de votre tirage, c'est plutôt ce vers quoi vous allez. Et il y a cette idée avec la vouivre qu'il ne faut pas chercher à trop en faire. Peut-être aussi que vous avez du mal. Il y a une question d'excès ici, hein, qui se pose notamment avec le soleil, avec la vouivre, et qui apparaît aussi là avec le merle blanc. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez tendance à trop travailler et puis d'un coup vous ne faites plus rien. Je donne l'exemple du travail parce que c'est ce qui me vient en premier, mais c'est pas forcément ça pour tout le monde. Mais vous avez tendance à trop faire de choses et puis d'un coup vous vous arrêtez et vous faites plus parce que vous êtes épuisé de tout ce que vous avez fait avant. Et donc pendant la période où vous ne faites plus, vous n'avancez pas. Et puis après vous recommencez, vous faites beaucoup et puis vous arrêtez, vous ne faites pas. Il y a un excès comme ça. Ça veut pas. Alors on peut parler peut-être que vous cherchez à obtenir plus de visibilité, à obtenir plus d'attention de la part des personnes autour de vous, peut-être sur une situation ou sur un projet, où vous voulez obtenir le meilleur du meilleur pour ce que vous êtes en train de faire et en train de réaliser, mais vous n'arrivez pas à canaliser votre énergie ici, hein, parce que le merle blanc, c'est une très belle carte qui nous parle des portes qui s'ouvrent, qui nous dit qu'on va rencontrer sur notre chemin, et ça peut être vous aussi, hein, ça peut être une part de vous que vous avez mis de côté, une personne qui est brute, qui a besoin d'être un peu domptée, parce qu'elle est un peu brute, un peu voilà. Et je pense qu'il s'agit surtout de votre énergie. Une énergie qui a besoin d'être canalisée ici. Tout comme votre intuition. Et les deux se rejoignent. Il y a une énergie d'action, et on a l'intuition qui ont besoin d'être canalisées, qui ont besoin d'être bien canalisé, de peut-être d'être sculpté aussi, pour aller dans la bonne direction. Parce qu'il y a des périodes d'excès. Je fais tout en excès ou je ne fais rien en excès. Alors qu'il va falloir trouver le bon équilibre. Et tempérance étant inversée, il n'y a pas d'équilibre. Allez, je vais regarder avec le tarot de Marseille s'il y a des messages que j'aurais pas vus. J'ai tout fait tomber. Alors, on a le battleur inversé, la lune, la route fortune inversée, l'étoile, tempérance inversée et le soleil. Vous voyez les dualités, il y en a déjà présentes là dans le tirage avec la lune et le soleil. Il y a le masculin, le féminin. Il y a l'action et l'émotion. Le mental qui prend le dessus parce que l'action et l'émotion ne sont pas équilibrées. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Ah, je n'ai pas d'autres messages. On va voir avec le Supernatural Oracle si on a un message supplémentaire. Pour les taureaux. Pour le mois de mars 2025, est-ce qu'on a un message supplémentaire pour les taureaux?
Allez, je vais prendre la carte qui se retourne ou qui saute pour les taureaux. Alors, on en a 2. On en a 3 même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tarte, la marque de Quin et Garce. Ok. On va regarder ces derniers messages. Alors, on va commencer avec la tarte. Ok. La marque de Quin. Alors, je regarde parce que je connais pas du tout encore l'oracle. Là, j'ai pas... Je l'ai un petit peu utilisé pour les membres sur YouTube, mais je ne connais pas encore assez. Vous voyez, ça rejoint plutôt bien votre tirage. Alors, la tarte vous dit qu'un souhait va bientôt se réaliser. Vous me direz ou pas, si ça c'est vrai ou pas. La marque de Quin vous rappelle que vous devez assumer vos responsabilités. Et c'est un petit peu ce que le tirage vous disait. Vous vous êtes lancé dans quelque chose, il y a un chemin, vous n'êtes pas loin, vous êtes pratiquement arrivé au bout, il faut tenir encore. Vous devez assumer vos responsabilités, vous devez vous montrer fort et continuer ce que vous avez commencé. C'est ce que vous dit la marque de Quin. Et enfin, vous avez Garce, qui parle d'amitié, de loyauté et de légèreté. Parce qu'il y a besoin dans votre vie qu'il y ait plus de légèreté que ce qu'il y en a déjà. Il n'y en a pas assez. Hein, on est trop... peut-être que vous êtes trop enfermé, vous sortez peut-être pas assez, vous voyez peut-être pas assez de monde, vous changez pas assez les idées. Donc vous êtes toujours fermé et concentré sur le projet en question, la relation, le travail, toujours sur les mêmes choses. Et vous ne vous permettez pas assez de respirer. C'est vraiment ça ici. Bon, on va prendre les conseils avec médecine chamanique. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2025, quels sont les conseils? Allez, je prends ce qui saute, ce qui se retourne. Alors on a l'hôtel honoré et la naissance renouveau. Il y en a 3 qui sont retournés. Je vais arrêter là. Qu'est-ce qu'on a? Les plumes se rétablir, les ancêtres sagesse et la prière espoir. On va commencer avec l'hôtel honoré. Honorez ce qui est sacré pour vous. Ménagez-vous un moment de calme. Réservez un espace dans votre maison ou dans votre jardin avec lequel vous vous sentez aligné spirituellement pour y créer un hôtel. Consacrez-y du temps. Si vous voulez obtenir des résultats, prenez quelques minutes par jour pour rendre grâce et exprimer votre gratitude. C'est le moment de prendre du temps pour réfléchir. Le message de l'autel, des dons précieux, des éléments sacrés se dévoilant, offre un espace où bénir tout ce qui est présent. Viens parler avec les ancêtres, les élémentaux, les directions, etc. Et de tout ton cœur, approche-toi, n'aie pas peur. La naissance, la renaissance, donc la naissance, renouveau, pas renaissance, oui. Abandonnez l'ancien et accueillez le nouveau. C'est ce à quoi vous invite le corbeau. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous abordez une période très fertile, ce qui peut vous apparaître comme une fin n'est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau. Votre façon de penser et de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. Le message de la naissance. Réveille-toi, il est temps de grandir, bas les masques. Arrête de te mentir. La guérison est proche, accueille la nouvelle aube, une nouvelle vie est sur le point d'éclore.
Troisième conseil, c'est bien le troisième si je ne me trompe pas, c'est les plumes se rétablir. Adoptez une approche plus douce. Ne soyez pas si dur envers vous-même ni envers les autres. Oui, il y a peut-être une idée qu'on est trop exigeant envers soi-même pour réaliser ce qu'on a réalisé et donc ça nous bloque, on n'arrive pas à avancer. Il s'agit d'une période de repos, de rétablissement et de renaissance. Vous allez bientôt prendre votre envol. Prenez du recul afin de pouvoir considérer la situation sous un autre angle. Les plumes vous apportent la confirmation que vous attendiez. Le message des plumes. Sur le sol, doucement, je me laisse tomber, portant avec moi un message à dévoiler. Les esprits te parlent, tends l'oreille, tandis que tes peurs, je balaye. Les ancêtres, sagesse. Allumez une bougie en souvenir et en l'honneur de vos ancêtres. Une personne appartenant à votre passé refait surface. Faites une enquête sur votre arbre généalogique. Un défunt qui vous était cher veille sur vous. Vous devez résoudre un problème lié à une vie antérieure, retourner sur votre terre natale pour y trouver des réponses. Le message des ancêtres. Autrefois fait comme toi de chair et de sang. Ayant vécu sur terre, il flotte en esprit à présent. Honore ce que nous sommes en vérité. La sagesse prétend loin t'emmener. Et enfin, dernier conseil, la prière, espoir. Débutez tranquillement votre journée par une prière afin de vous mettre en harmonie avec le cosmos. Vos prières ont été entendues et votre patience sera récompensée. Vous êtes appelé à aider votre prochain. Voyagez dans les différents mondes comme une offrande vivante à l'esprit avec gratitude et amour. Viens à moi avec un cœur ouvert et montre-moi là où tes tourments commencèrent. Ensemble, nous allons transformer l'histoire des difficultés. Émergera notre gloire. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle, qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des commentaires, toujours avec respect, douceur, des likes. Merci infiniment. Prenez bien soin de vous et bien soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.